la rubrique bien-être avec Jennifer Malherbe et Daniel Gram. Bonjour Daniel. Bonjour Jennifer. Alors aujourd'hui nous allons parler de sexualité. Oui, une question qu'on m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une sexualité au top Voilà, donc on a parlé des protéines qui sont vraiment importantes. La carence protéique fait que la sexualité chute. Donc faut bien veiller. La libido, c'est ça? La libido va chuter si on manque de protéines. D'ailleurs, dans beaucoup de sectes, on enlève les protéines pour que la libido chute. Puisque c'est le but de certains groupes religieux qu'il n'y ait pas de relations intimes. Donc là, mais il faut bien garder celui qui a envie, en tout cas de bien garder les protéines, donc c'est les volailles, les œufs, et surtout il y a quelque chose qui est très riche en zinc, c'est l'huître. L'huître est très riche en zinc, donc elle va amener minéral qui est fort important au niveau de la sexualité. Et alors, il faut avoir toutes les vitamines. Et là, on peut trouver de l'huître en comprimé, ça s'appelle POP, où ça va amener beaucoup de zinc et tous les minéraux. Il y a la maca. La maca, donc, c'est une plante péruvienne qui redonne, qui stimule les hormones, qui peut être aussi tant aux hommes qu'aux femmes, qui donne moins de fatigue au réveil, qui permet une meilleure récupération. Et qui va stimuler un petit peu la sexualité d'une manière naturelle. Tout le monde connaît le ginseng. Le ginseng le matin à jeun va donner une meilleure libido. Ça va faciliter une meilleure sexualité. Alors on n'y pense pas, mais il y a le ginkgo biloba. Ah oui, je pensais que c'était pour la mémoire. Oui, mais le ginkgo biloba, il va améliorer la circulation sanguine et il va améliorer la vascularisation de la zone pénienne, masculine et féminine. Donc le sang va mieux circuler par les petits vaisseaux, donc les hommes auront des meilleures performances, on va dire comme ça. Et alors il y a encore une autre plante qui est peu connue, c'est le Rhodolia rosea. Donc c'est une plante qui vient de Russie, c'est le ginseng de Russie, et qui agit sur la fonction érectile, donc chez les hommes. Donc là, ça peut être pour combattre le stress, la fatigue. Le Rosea rhodolia pourrait être très bon également. Et dans les aliments aphrodisiaques, on parle du chocolat, du gingembre. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe? C'est moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire que les compléments que j'ai été. Mais ça peut être bon. Donc ça peut être bon de prendre du gingembre, tout ça. Mais encore une fois, il faut aimer goût piquant. C'est pas toujours évident. Nous, le gingembre, on l'utilise surtout pour les nausées. Par exemple, et la digestion. C'est là où on a vu qu'il y avait le plus de vertu. D'accord. Merci Daniel. D'autres infos à rajouter? Non, je crois que déjà là, on a fait un petit tour qui permettrait d'avoir une meilleure vitalité sexuelle. Sinon, vous pouvez demander des conseils par téléphone au 04 338 28 33 ou par email à boutique.santé@skynet.be. Merci Daniel. Au revoir Jennifer. Au revoir. C'était la rubrique bien-être avec boutiquesanté.be.